Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui mènes une activité quelconque, nous prions que dans le nom puissant de Jésus, ta journée soit bénie. Alléluia. Que ta journée soit bénie, que ton commerce soit prospère ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse l'activité de tes mains. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous soyons ici parce qu'il y a une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. Dieu nous envoie t'annoncer une bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte solution à des problèmes. Alléluia. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte solution à des problèmes. Dieu nous envoie annoncer une bonne nouvelle. Écoute-moi très bien, frères et sœurs. Une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Alléluia. Lorsqu'on dit une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte de la joie au cœur, frères et sœurs. Alléluia. C'est une nouvelle qui apporte la vie. Alléluia. C'est une nouvelle qui apporte l'espérance et l'espoir. Alléluia. Tu as vu des soucis. Tu as vu des problèmes. Tu as vu tout ce que tu as comme amertume. Et tu as permis qu'aujourd'hui, nous puissions être ici. Nous sommes des frères comme toi, frères et sœurs. Nous sommes hommes comme toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes humains comme toi. Mais si Dieu a permis qu'aujourd'hui nous soyons ici pour t'annoncer une bonne nouvelle, c'est parce que Dieu a vu quelque part ton cœur. C'est parce que Dieu a vu quelque part tes problèmes. C'est parce que Dieu a vu quelque part tes soucis. Alléluia. C'est parce que Dieu a vu quelque part quelle est l'amertume, l'angoisse que tu as. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu puissant. Et les gars, ce grand Dieu puissant qui nous a créés, moi et toi, frères et sœurs, est un Dieu d'amour. Alléluia. Mon frère, dans la Bible déclare, Genèse 1, frère et sœur, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Cela prouve qu'au commencement Dieu était seul. Alléluia. Ce Dieu était puissant, ce Dieu était fort, ce Dieu était tout ça. Et la Bible dit dans Genèse 1 que Dieu créa le ciel et la terre. Ça pour te dire que Dieu était seul. Mais pourquoi ce Dieu qui était seul a voulu te créer, a voulu me créer, a voulu créer toutes choses, mon frère, ma soeur? Pose-toi la bonne question. Alléluia. Pourquoi ce grand Dieu puissant et fort, qui était seul au départ, pourquoi ce grand Dieu fort et redoutable, qui était seul au départ, a voulu te créer, a voulu me créer, a voulu créer toute autre chose sur la terre? Frères et sœurs, c'est à cause de l'amour de ce Dieu-là. Alléluia. La Bible nous dit, le ciel est le trône de Dieu, et la terre est son marchepied. Alléluia. Alors, ce grand Dieu, frères et sœurs, pouvait être seul sur toute la terre. Mais regarde, la Bible nous dit, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Donc Dieu a créé tel qu'il est. Il t'a créé tel qu'il est. Alléluia. Donc en toi, il y a l'image de Dieu en toi. Il y a la ressemblance de Dieu. Alléluia. Tu as la divinité de Dieu. Ça c'est un. Tu as la copie conforme de Dieu. Alléluia. Tu as la ressemblance, la nature de Dieu. Donc tel que Dieu est, tel que tu es. C'est pourquoi il t'a aimé, frère et sœur. Parce que Dieu a vu toutes choses. Il t'a créé le premier de toutes les créations. Et il t'a réalisé le dernier de toutes les créatures. Alléluia. Il t'a créé le premier de toutes les créations. Et il t'a réalisé le dernier de toutes les créatures. Pourquoi? Écoute mon frère et sœur. Dieu a dit à l'homme, tu vas régner sur la terre. Le ciel est mon trône. Moi je règne le ciel. Toi tu vas régner sur la terre. Regarde, dans Genèse 1, frère et sœur, dans Genèse 1, verset 28, la première phrase, quand Dieu crée l'homme, la première phrase qu'il dit à l'homme, il dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Alléluia. C'est grand Dieu puissant, frère et sœur. C'est grand Dieu puissant. Écoute-moi très bien. C'est Dieu puissant qui t'a créé, qui m'a créé. La première phrase, lorsqu'il crée l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez sur toute la terre. Alléluia. Mon frère, Dieu t'envoie dominer sur toute la terre. Mais pourquoi? C'est toi, mon frère, qui est dominé sur la terre. Alléluia. Pourquoi c'est toi qui es dominé sur la terre? Les inquiétudes te dominent, la pauvreté te domine, la misère te domine. Les choses noires, obscures te dominent, mon frère, ma soeur. La pression te domine. Tu es dominé à tous les niveaux. Frère et soeur, dans ton foyer, tu es dominé. Partout, tu es dominé. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions, frère. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. C'est grand Dieu qui t'a créé. Ce grand Dieu est redoutable et fort. Ce grand Dieu puissant et fort. Il était seul au départ sur la terre, mais a désiré te créer. Il t'a formé à son image, à sa ressemblance. Et Dieu ne tombe pas malade, mais tu tombes malade. Alléluia. Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres. Alléluia. Dieu n'a aucun problème, mais c'est l'homme qui a tous les problèmes. Alléluia. Dieu n'a pas AVC, mais c'est l'homme qui a AVC. Alléluia. Dieu
n'as pas d'attention, mais c'est l'homme qui a attention. Alléluia. Tu n'as pas ulcère, mais c'est l'homme qui a ulcère. Tu n'as pas tuberculose, mais c'est l'homme qui a tuberculose. Frère et soeur, on t'a créé à l'image de Dieu. Tu as créé à la ressemblance de Dieu. Alors pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Ce grand Dieu d'amour, ce grand Dieu fort, ce grand Dieu puissant qui t'a créé, tel qu'il est, tel que tu es. Mais pourquoi ce Dieu ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade, frère et soeur. Pose-toi les bonnes questions. Alléluia. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, Dieu a dit à l'homme, frère, Dieu a dit au premier homme, Adam, il a dit, ne mange pas les fruits de l'arbre du jardin. Alléluia. Dieu dit à l'homme, je t'ai créé à mon image, domine toutes choses, mange toutes choses. Mais regarde, ma parole, répète-la, ne mange pas l'arbre du jardin. Mais malgré ça, il a dit à l'homme, si tu manges l'arbre du jardin, tu mourras. Alléluia. Mais regarde mon frère, ma soeur, quelque chose d'étrange qui se passe, frère et soeur. Ce même Dieu qui dit à l'homme, si tu manges de l'arbre du jardin, tu mourras. Quand il a mangé l'arbre du jardin, frère et soeur, la Bible nous dit que Adam a vécu 900 ans. Alléluia. Alors pose-toi la bonne question. Toi, aujourd'hui, frère, tu as créé à l'image de Dieu. Mais tu ne respectes pas Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Tout ce que Dieu dit de faire, tu ne fais pas. Tu meurs vite. Pourtant, Adam, frère et soeur, qui a mangé l'arbre qui est fendu, est mort à 900 ans. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Adam, qui a désobéi à Dieu, pourquoi est-ce que ce Adam, qui a désobéi à Dieu, a pu vivre 900 ans? Mais c'est toi aujourd'hui, malgré ce que tu fais qui n'est pas bon, tu meurs très vite. Ta vie se coupe vite. Tu passes la terre. Nos frères meurent à tout moment. Empoisonnement, accident, plein de choses, AVC, à cause, plein de choses les tuent. Directement, frère. Pose-toi les bonnes questions. Ce Adam, ce premier homme qui a péché, il est mort à 900 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu meurs vite. À 20 ans tu meurs, à 15 ans tu meurs, à 30 ans tu meurs. Tu meurs encore enfant, frère et soeur. Je ne vais pas dire la terre. Alléluia. C'est parce que quelque chose s'est passé, frère et soeur. Quelque chose s'est passé. Le frère, écoute-moi encore. L'amour de Dieu. Premièrement, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est l'amour de Dieu. Deuxièmement, il a dit à l'homme, si tu ne m'obéis pas, tu mourras. Mais regarde, l'homme est resté jusqu'à 900 ans. Troisièmement, le grand prophète Moïse, Dieu a vu sur toute la terre. Regarde mon frère, ma soeur. Il a vu sur toute la terre. Il a vu que l'homme péchait à tout moment. L'homme péchait à tout moment. Et il a envoyé le grand prophète Moïse. Il a dit à Moïse, tiens la loi. Je te donne la loi. Celui qui pêche, qui tue un bœuf, qui tue un mouton, qui tue un agneau, le sang a coulé. J'ai expliqué ça. Alléluia. Donc ce grand Dieu dit à Moïse, voici la loi. Si quelqu'un a péché, faites des sacrifices. Alléluia. Maintenant regarde, malgré ça, malgré tout cela, malgré les bœufs, les agneaux, tout cela, mais l'homme continue de pécher encore. Alléluia. L'homme continue de pécher. Malgré tout cela, l'homme continue de pécher. Frère et soeur, écoute, il y a quelque chose que tu dois comprendre, frère. Lévitique 4, verset 27 à 28. Mon frère, Lévitique 4, verset 27 à 28. C'est l'Ancien Testament. Alléluia. Dieu dit à Moïse, si quelqu'un a péché, qui tue un agneau, qui tue un peu. Et puis regarde, quand tu pêches, si tu as oublié le péché, et après tu te rappelles, la Bible nous dit, Lévitique 5, verset 3, la Bible te dit, si quelqu'un se rappelle de son péché encore, tu viens tuer encore un peu, un agneau. Ça te dit, le péché ne peut pas quitter l'homme. L'esprit de l'homme est comme ça. Ton péché te domine toujours. Alléluia. Ton péché te dominera toujours. Alors Dieu a regardé ça. Dieu a vu que l'homme ne peut pas arrêter le péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Dieu a regardé, Dieu a vu que l'homme ne peut pas arrêter le péché. Quand Dieu est un Dieu saint, alléluia. Lévitique 2, verset 6 nous dit, Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Et la Bible nous dit que le ciel est son trône, que la terre est son marche-pied. Ce Dieu qui est saint ne peut pas marcher dans une terre souillée, alléluia. Ce Dieu qui est saint ne peut pas marcher dans une terre qui est souillée, alléluia. Alors ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dans l'antenne une bonne nouvelle. Cette nouvelle va changer ta vie. Si tu m'écoutes attentivement,
Cette nouvelle va transformer ta vie. Alléluia. Écoute, c'est grand Dieu puissant et fort. Il a vu que l'homme peut pas arrêter le péché. Alléluia. Alors, il va dire d'accord. Comme c'est ainsi, moi-même, j'ai envoyé un homme sur la terre. Je vais envoyer mon propre fils sur la terre pour venir mourir pour le monde. Alléluia. Pour venir être le sacrifice pour le monde. Écoute-moi très bien. Le sacrifice que Dieu a dit à l'homme de donner, c'est un jeune agneau. Alléluia. Pourquoi un jeune agneau? Écoute-moi. Parce que le jeune agneau vient de naître. Alléluia. Parce que le jeune agneau vient de naître. Il n'a pas encore péché. C'est un jeune agneau qui est saint. C'est pourquoi Dieu lui veut envoyer son fils aussi qui est saint. Écoute-moi très bien. On a besoin de quelqu'un saint pour un sacrifice. Le monde avait besoin de quelqu'un qui est saint pour un sacrifice véritable. Alléluia. Le monde avait besoin de quelqu'un qui est saint pour venir ôter le péché du monde. C'est pourquoi Jean, quand Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Mon frère, le prophète Moïse a dit, c'est au nom physique, verset 15. Le grand prophète Moïse a dit que Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il n'y avait aucun prophète qui était comme Moïse si ce n'était pas Jésus. Alléluia. Il n'y avait aucun prophète qui était comme Moïse si ce n'était pas Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Moïse a dit, Dieu suscitera d'entre vous un prophète qui sera comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Alléluia. Dieu avait tout préparé. Dieu a envoyé le prophète. Il avait tout préparé pour que notre terre soit changée, pour que notre vie soit changée, pour que notre vie soit remplie de joie. Parce que Dieu veut qu'on soit à l'aise, parce que Dieu veut qu'on soit en paix, parce que Dieu veut qu'on vive longtemps, parce que Dieu veut qu'on vive bien. Alléluia. Alors, après Moïse, il y a eu un autre prophète, le prophète Esaïe. Alléluia. Le prophète Esaïe a dit, dans Esaïe 7, verset 14, alléluia. Le prophète Esaïe a dit, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. La Vierge deviendra enceinte, frères et sœurs. Le prophète Esaïe a dit, c'est pas moi qui ai dit, alléluia. C'est écrit dans la Bible, frère. C'est pas moi qui l'ai dit. Esaïe a dit, la Vierge deviendra enceinte, elle donnera un fils. Sur la terre, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui est né d'une vierge si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui est né d'une vierge si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Si tu veux vivre longtemps, tu veux être heureux, arrête d'écouter la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans les débats religieux, frère. Dieu n'est pas dans les débats religieux. On a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il n'est pas dans les débats religieux. Frère et soeur, tu fais les débats de prix, mais ta vie ne change pas. Alléluia. Tu fais les débats de prix, mais tu ne suis pas en sur la terre. Alléluia. Tu fais les débats de prix, mais tu es maltraité. Alléluia. Tu fais les débats de prix, mais la maladie te frappe. La maladie frappe tes parents, frappe ta famille, frappe tous tes frères et soeurs. Alléluia. Parce que le débat religieux ne sert à rien. Accepte-le, frère. Accepte la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Il m'a envoyé aujourd'hui annoncer une bonne nouvelle. Je suis juste un témoin. Je ne suis pas Dieu. Frère et soeur. Je ne suis pas Dieu. Je suis un témoin. Alléluia. Le prophète Esaïe a dit, Esaïe 7,14, la Vierge deviendra enceinte. Elle donnera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Aucune vierge est née d'un homme. Aucune vierge a mis naissance au monde, ce n'est pas Marie. Alléluia. Aucun homme est né d'une vierge, ce n'est pas Jésus, frère et soeur. Aucun homme depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Aucune vierge a mis au monde un enfant, frère et soeur. Aucun homme est né d'une vierge, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Alors pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, frère. Le même Esaïe dit, dans Esaïe 9, verset 5, frère et soeur. Le même prophète Esaïe, le grand prophète Esaïe, le même il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Un enfant est né d'une vierge. Un fils sera donné comme sacrifice. Alléluia. Écoute mon frère. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et il dit, lorsqu'il va payer le sacrifice, il sera appelé Père éternel. Il sera appelé Dieu puissant. Il sera appelé admirable. Il sera appelé conseiller. Il sera appelé Père éternel. Il
sera appelé Dieu puissant, frère et soeur. Il sera appelé Prince de paix. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas un inventeur, frère et soeur. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas ici pour te mentir, frère et soeur. Je ne suis pas ici pour te mentir. Alléluia. Je répète la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, frère. Alléluia. Alléluia. Je répète la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Esaïe qui l'a dit. Le prophète Esaïe qui a été envoyé de la part de Dieu. Alléluia. Le grand prophète Esaïe qui a été envoyé de la part de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs. Gloire à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Il dit, dans Esaïe 9, le verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant, prince de paix, admirable, conseiller, Père éternel. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Frère et soeur, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Mon frère, depuis longtemps, tu discutes la parole de Dieu, frère et soeur. Est-ce que ta vie change? On n'est pas né pour ça. On n'est pas né pour les débats religieux. On n'est pas né pour ça. On n'est pas né pour ça. On n'est pas fait pour ça. Alléluia. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps, tu discutes. Mais est-ce que ta vie change, frère? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ce que Dieu a déjà fait, si tu ne le respectes pas, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a déjà fait, si tu n'acceptes pas, si tu ne respectes pas cela, ta vie ne changera pas. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, frère. Je répète juste la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Le prophète Esaïe l'avait dit. Et cela s'est réalisé. Alléluia. Le grand prophète Esaïe l'avait dit. Et cela s'est réalisé. Alléluia. Le grand Dieu puissant est fort. Dans Exode 20, frères et sœurs. Exode 20. Dieu Jésus sur la terre. Et il donne la loi à Moïse. Alléluia. Dieu sur la terre. Et il parle au monde. Et il parle à toute la terre. Et il dit, voici ma loi. Alléluia. Il donne tous les commandements à l'homme. Frères et sœurs. Et au verset 22, écoute-moi très bien. Dieu dit au verset 22, Moïse dit à tous les hommes que voici, vous m'avez vu, j'ai parlé depuis le ciel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. C'est un passage qui va changer ta vie. Alléluia. C'est un passage qui va changer ta vie. Écoute-moi très bien. Exode 20, verset 22. Exode 20, verset 22. Dieu dit à Moïse, Moïse dit au peuple, vous avez vu, j'ai parlé depuis le ciel. Alléluia. Pourquoi Dieu précise ça? Parce que c'est Dieu seul qui est capable de parler depuis le ciel. Alléluia. Parce que le ciel est le trône de Dieu. La terre est son marche-pied. Aucun démon, aucun marabout, aucun féticheur, aucun animiste, aucun charlatan ne peut parler depuis le ciel. Impossible, frère. C'est Dieu seul qui est capable de parler depuis le ciel. Alléluia. Et ce Dieu-là dit à Moïse, il précise à Moïse, dit au peuple, que voici, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Alléluia. Maintenant, regarde un truc qui va se passer, frère et sœur. Dans la même parole de Dieu. Alléluia. Je suis pas monter, frère. Dieu m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle. Si Dieu a permis que je sois ici, c'est parce que réellement Dieu veut toucher quelqu'un. Alléluia. Si Dieu a permis que je vienne ici pour parler de lui, c'est parce que Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Si Dieu a permis que je sois ici, c'est parce que Dieu veut transformer la vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un a beaucoup de problèmes dans ses noirs. Quelqu'un a besoin de lui. Quelqu'un a besoin de savoir que Dieu est vivant. Que son fils, Jésus-Christ, est là pour le sauver. Est là pour le délivrer. Est là pour avoir la paix. Est là pour le réconcilier avec lui. Alléluia. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Exode 20, verset 22. Dieu dit, Moïse parle au peuple. Dis-leur, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Alléluia. Dieu est fort, c'est lui qui parle depuis le ciel. Personne d'autre. Alors, regarde un truc. Dans Matthieu 3, verset 17, frères et sœurs. Dans Matthieu 3, verset 17. On sait que c'est Dieu seul qui parle depuis le ciel. À part Dieu, personne d'autre ne parle depuis le ciel. Dans Matthieu 3, verset 17. Lorsque Jésus va se faire baptiser, lorsqu'il sort du Jourdain, écoute, une voix se fait entendre du ciel, qui parle depuis le ciel, frères et sœurs.
qui parle depuis le ciel, frères et sœurs. Alléluia. Une fois se fait entendre du ciel, nous savons que c'est Dieu seul qui parle depuis le ciel. Et cette fois dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a dit que Jésus est son fils, qui sommes-nous pour dire le contraire, frères et sœurs? Depuis longtemps, j'ai critiqué la religion. Depuis longtemps, je ne croyais pas en Jésus, frères et sœurs. Depuis longtemps, je ne croyais pas en ce Jésus-là. Je ne croyais jamais en lui. Mais depuis que j'ai lu la parole de Dieu, depuis que j'ai vu dans la Bible que c'est Dieu qui dit, on ne peut pas discuter la parole de Dieu. Depuis que j'ai lu, frères et sœurs, ma vie a changé. Alléluia. Depuis que j'ai su que c'est Dieu qui parle, c'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Ma vie a changé. Et aujourd'hui, Dieu veut aussi que ta vie change. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut aussi que ta vie change. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut aussi que ta vie change. Alléluia. Matthieu 3,17. Une fois se fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Alors, quelque chose encore va se passer, frères et sœurs. Dans Matthieu 17, verset 5. Alléluia. La même voix qui parle du ciel, on sait que c'est Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut parler depuis le ciel. Il n'y a aucun marabout qui peut parler depuis le ciel. Il n'y a aucun féticheur qui peut parler depuis le ciel. Il n'y a aucun charlatan, quel que soit ton degré de puissance. Tu n'es rien, tu ne peux jamais parler depuis le ciel. Impossible. C'est Dieu seul, alléluia. C'est Dieu seul, alléluia. C'est Dieu seul, alléluia. Écoute-moi très bien, frère. Dans Matthieu 17, verset 5. Lorsque Jésus se fait transfigurer, alléluia. La même voix se fait entendre du ciel, alléluia. La même voix se fait entendre du ciel. Et cette voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, alléluia. C'est pas moi qui dis, frère. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Alléluia. Depuis Moïse a dit, c'est de Deutéronome 18, verset 15. Moïse a dit, un prophète viendra du milieu de vous. Écoutez-le. La même phrase encore est dit dans Matthieu 17, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Frères et sœurs, la vie doit changer, frère. Arrête de faire les débats religieux, ça ne fait à rien. Mon frère, accepte-le parce que tu n'es pas injuste. Alléluia. Accepte-le parce que tu n'es pas injuste. Alléluia. Accepte-le parce que tu n'es pas injuste. Voici pourquoi depuis longtemps. Voici pourquoi depuis longtemps tes problèmes ne changent pas. Parce que tu crois pas la parole de Dieu, frère. Aujourd'hui, Dieu te dit, crois en moi. Crois en moi. Crois que mon fils est venu mourir pour toi. Alléluia. Crois que mon fils est venu mourir pour sauver le monde, sauver l'humanité. Alléluia. Depuis longtemps, tu fais les débats, mais ça ne change pas ta vie. Alléluia. Frère, depuis longtemps, tu fais les débats, mais tes parents souffrent. La maladie les tue. La maladie les tue. La maladie les tue. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux apporter une solution à tes problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, je veux apporter une solution à tes problèmes. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mon frère, la même parole, depuis Abraham, frère, écoute-moi très bien. Depuis Abraham, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas TikTok. Mais la Bible, la Torah, les prophètes, la parole des prophètes est restée depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, il n'y avait pas Internet. Alléluia. Alors, posons la question. Si cette parole-là est restée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu a dit. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Alléluia. Tout passera, mais ta parole qui l'a dit ne passera jamais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Quel Dieu tu pries, frère et soeur? Il y a un seul Dieu, redoutable, fort, puissant. Et ce Dieu-là, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé, il envoie son fils mourir à la croix, pour toi et pour moi. Pour que le péché soit vaincu, frère et soeur. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Aujourd'hui, frère, Dieu m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu attends? Accepte-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus-Christ de ta vie, frère. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus-Christ de ta vie, frère et soeur. Parce que tu n'es pas injuste. Si tu n'acceptes pas, tu ne peux jamais aller au paradis.
Dieu n'est pas injuste. Il envoie son propre fils nourrir, frère et soeur. Pose-toi la question. Ton fils que tu mets au monde, ton propre enfant, écoute, ton propre enfant, que tu envoies tuer, frère et soeur, à cause d'un chose. Pose-toi la question. Et puis, il va venir mourir. Et puis, il dit aux autres que c'est à moi qui l'a envoyé. Et vous ne le croyez pas. Frère, alléluia. Frère, pose-toi la bonne question. Tu n'es pas mauvais. Parce que tu es quelque chose au départ. Mais il t'a créé. Alléluia. Au départ, tu es quelque chose. C'est par amour qui t'a créé. Alléluia. Donc Dieu n'est pas mauvais. Dieu a tout prévu pour que toi et moi, nous soyons heureux. Alléluia. Dieu a tout prévu pour que toi et moi, nous puissions être heureux. Alléluia. Dieu est un frère et soeur. Dieu est un frère et soeur. Alléluia. Dieu est un frère et soeur. Pose-toi la bonne question, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pose-toi la bonne question. C'est quand Dieu puissant et redoutable. C'est quand Dieu fort qui a donné la Torah. C'est quand Dieu fort qui a donné sa parole. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais failli. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis de mon affection. Mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est venu mourir à la croix à cause de toi et moi, à cause de nos péchés, parce que le péché ne pouvait jamais quitter l'homme. Alléluia. Alors Jésus est venu mourir. Il était saint, sans tache, frère et soeur, et il est mort à cause de toi et à cause de moi. Alors, si tu ne crois pas en nous, frère et soeur, ta vie en danger, frère. Aujourd'hui, Dieu me voit, il te dit, il ne te condamne pas. Alléluia. Parce que je sais que l'ignorance tue. Je sais que tu as été ignorant, frère. Il ne te condamne pas. Mais il te dit de prendre une décision aujourd'hui. Alléluia. Dieu m'envoie te dit de prendre une décision aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus de ta vie. Parce que c'est le sacrifice qui ôte le péché du monde. Et il est mort. Il a ressuscité. Alléluia. Il est mort. Il a ressuscité. Le prophète Esaïe a dit, le grand prophète Esaïe a dit, ce fils qui est donné sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, admirable, conseiller. C'est pas moi qui dis. On l'appellera Dieu puissant, frère et soeur. Pose-toi les bonnes questions. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant, frère. Quand il était sur la terre, il a dit, quand Jésus était sur la terre, il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Lui et moi, on fait nous ce cher. Les gens n'ont pas compris. Mais Esaïe l'a dit, frère. Esaïe l'a dit, il sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, admirable, conseiller. C'est la Bible qui dit, frère. Accepte Jésus dans ta vie aujourd'hui, frère. Accepte Jésus dans ta vie aujourd'hui. Accepte Jésus dans ta vie aujourd'hui. Parce que lui et le Père, ils se cher. Frère et soeur, accepte Jésus dans ta vie. Pose-toi les bonnes questions. Tu as créé à l'image de Dieu. Tu as créé à la ressemblance de Dieu. Dieu ne tombe pas malade, pourquoi tu tombes malade? Mon frère, accepte Jésus. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Tu n'as pas AVC. Pourquoi tu as AVC? Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est son copier-coller. Contrôle A, contrôle C, contrôle V. Même chose, tel qu'il est, tel que tu es, frère. Mais pourquoi tu n'as pas AVC que AVC? Tu n'as pas de tension d'attention. Tu n'as pas de sida avec un sida. Pose-toi les bonnes questions, frère. C'est parce que ta vie n'est pas comme Dieu veut. Et aujourd'hui, il te dit, si tu acceptes Jésus, si tu acceptes Jésus, il guérira toutes tes maladies. Alléluia. Il guérira toutes tes maladies. Alléluia. Tu n'es pas un menteur. La Bible nous dit que Dieu veille sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur tes prières, frère. Tu vas gêner, tu vas prier, faire acrobatie, monter, descendre. Mon frère, Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est sa parole qui l'exécute, frère et soeur. C'est sa parole qui l'exauce. C'est sa parole qui l'exauce. Alléluia. On peut m'assurer pour toutes les bonnes questions aujourd'hui. Dieu veut changer ta vie, frère. Dieu veut changer ta vie. Si ton Dieu est puissant, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu es un marabout, frère. Si le Dieu que tu pries est fort, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu es un marabout.
Alléluia. Si le Dieu veut que tu pries fort, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un féticheur, frère et soeur. Si le Dieu veut que tu pries fort, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu es un charlatan, frère et soeur. Avant les bagues, avant le cordon. J'étais un boudeur avant, frère. J'étais un boudeur avant. J'ai pas aussi pour les marabouts. J'étais un boudeur, frère et soeur. Mais si aujourd'hui je prends le micro, je suis pas un malade, frère. Je sais de quoi il parle. Alléluia. Depuis que je connais Jésus, frère et soeur, le marabout me fuit. Le féticheur me fuit. Aujourd'hui, c'est moi et c'est eux. Mais il me fuit, frère. On n'est pas camarades. Je sais en qui je crois. Alléluia. On n'est pas camarades. Je sais en qui je crois. Je sais de quoi il parle. Mon frère, ma soeur, je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis un témoin. Je ne suis pas Dieu, je suis un témoin. Mais il a dit à tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère et soeur, écoute-moi. Il dit dans Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui croient, qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu es chrétien, frère et soeur, quand tu es chrétien, tu as reçu un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu es de Dieu, tu n'es pas de l'homme. L'homme n'a aucun pouvoir, mais c'est Dieu qui a un pouvoir. Alors que Dieu là te donne son pouvoir. Alléluia. Voici pourquoi les marabouts me fuient. Parce qu'il y a un pouvoir. Alléluia. Voici pourquoi les féticheurs me fuient. Parce que j'ai un pouvoir. Alléluia. Et c'est seulement que tu es chrétien que tu peux avoir ce pouvoir. Mon frère, être chrétien, ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie, frère et soeur. La vie de Christ en toi, la vie de Dieu en toi, la vie de Dieu en toi. C'est ça être chrétien. Chrétien, ce n'est pas une religion. Méthodiste, c'est une religion. Évangélique, c'est une religion. Tous les églises, c'est une religion, frère. On vous apprend des choses. Mais être chrétien, ce n'est pas une religion. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Et je dis, écoute-moi très bien, c'est Jésus-Christ. Il dit, dans Jean 8, verset 51, écoute-moi très bien, il dit, c'est lui qui garde ma parole. C'est lui qui garde ma parole. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Alléluia, mon frère, ma soeur. Pose-toi la bonne question. Il dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Tu mets par accident, tu as vu la mort. Tu mets par AVC, tu as vu la mort. Tu mets par tension, tu as vu la mort. Tu mets par tuberculose, tu as vu la mort. Tu mets par sida, tu as vu la mort. Tu mets par paralysie, tu as vu la mort. Parce que tu souffres et puis tu meurs. Donc tu as vu la mort, frère. Écoute-moi, Jésus-Christ aussi, à cause de toi, il a vu la mort. Jésus-Christ aussi, à cause de toi et moi, il a vu la mort. Parce qu'il est mort sur toi. Alléluia. Alors pourquoi tu vas accepter de voir la mort, frère et soeur? Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Il dit, si tu confesses de ta bouche et tu le crois dans ton cœur, il viendra et il soupera avec toi. Alléluia. Jésus-Christ dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas moi qui dis, Hébreux 13, verset 8. C'est pas moi qui dis. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, frère et soeur. C'est pas moi qui dis, hier il a été, aujourd'hui encore, il est. Alléluia. Hier il a été, frère. Aujourd'hui encore il est. Accepte-le, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur, frère. On est jeune et pieds pâles. Alléluia. La Bible déclare qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans la jeunesse. Alléluia. La Bible déclare qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. On est jeune et pieds pâles, frère et soeur. Je sais de quoi il parle. J'étais un bouteur avant. Moi aussi j'étais un bouteur, j'étais un maudit amen. Mais aujourd'hui, là, frère, il y a pouvoir. Il y a pouvoir pour un marabout. Il y a pouvoir de mettre pécheur. Et ce pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je sais de quoi il te parle, frère. Il n'est pas trop tard. De là où tu es, frère, il te dit aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Regarde, tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout et en toute la fois. De là où tu es présentement, Dieu est là. Il te connaît, il te regarde. Il est près de toi. Si tu le considères, il viendra dans ta vie. Alléluia.
Si tu le considères, il viendra dans ta vie, frère et soeur. Pas seulement, frère. Dis Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur. Alléluia. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de ta mort, qu'il est mort pour toi et pour moi, alors il entrera dans ta vie, frère et soeur. De là où tu es, pour moi très bien, frère. De là où tu es, pour moi très bien, mon frère, ma soeur. De là où tu es, aujourd'hui, Jésus veut changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus veut changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus veut changer ta vie. Frère et soeur, de là où tu es, frère, pour recevoir Jésus dans ta vie, c'est très simple. Pour recevoir Jésus dans ta vie, c'est très simple. Écoute-moi très bien. On va faire une prière ensemble. De là où tu es assis, je vais répéter une prière. Tu le aussi, tu vas le recevoir dans ta vie aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. Pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il est le même, il n'a point changé. Ce même Dieu qui était là hier, ce même Dieu est encore là aujourd'hui. Regarde mon frère, le plus grand des marabouts de la terre est mort, il a été enterré. Le plus grand des pécheurs de la terre est mort, il a été enterré. À la pharmacie, frère, il n'y a pas de médicaments de santé, mon frère, ma soeur. À la pharmacie, il n'y a pas de médicaments de santé, frère. L'hôpital va pour les traiter, mais c'est Jésus qui guérit. C'est lui qui est le prince de paix. Il dit, parce que même ici, vous êtes guéris, frère et soeur. Vous êtes guéris, frère et soeur. Il est prêt à changer ta vie. Alors, frère et soeur, où tu es, écoute-moi très bien. On va faire une prière ensemble. Récite juste la prière. Aujourd'hui, Jésus-Christ va changer ta vie, frère. Aujourd'hui, Jésus va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Jésus va changer ta vie. De là où tu es, frère et soeur, répète simplement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés, je me répands de mes fautes, j'ai été ignorant. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon sauveur et comme mon bouclier. Aujourd'hui, accepte-moi parce que je reconnais que j'ai été pécheur. Tu as dit, tu ne rejettes point celui qui vient à toi. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois béni. Toi qui as fait cette prière avec moi, frère. Aujourd'hui, Jésus-Christ est avec toi. Aujourd'hui, Jésus-Christ est présent et il est dans notre cœur. Désormais, tu es une nouvelle créature. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as fait un lieu où prier. Ok. On a tout prévu pour toi, frère et soeur. On a tout préparé pour toi. Peut-être actuellement, tu as honte d'approcher vers moi, mais c'est pas grave. On croit que ce même Dieu est fidèle. Il pourra transformer ta vie, frère et soeur. Écoute-moi très bien. Il y a une église juste près de nous aussi. L'église méthodiste plateau de Cuir, frère et soeur. Il y a une église juste derrière. L'église méthodiste plateau de Cuir. C'est une église qui est juste là. Une très grande église, une très belle église aussi, frère. Jésus est avec nous. Et nous t'invitons de venir le dimanche, partager le culte avec nous. Tu vas écouter des témoignages. Tu vas écouter des choses. Tu vas écouter qui est ce Jésus. Comment marcher avec lui. Comment véritablement le Fils et ta vie va être transformée. Regarde, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans ton foyer, invoque Jésus. Dans ta vie, invoque Jésus. Dans tes affaires, invoque Jésus. Partout, invoque Jésus. Matin, quand tu te réveilles, invoque Jésus. Le soir que tu dors, invoque Jésus. Aucun sorcier, aucun charlatan. Peut-être, quand tu dors, tu ne rêves pas bien. Quand tu dors, la vie vient coucher avec toi. Quand tu dors, tes parents sont morts à longtemps. Tu les vois ensemble. Mon frère, invoque Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Il va changer tout ça. Il va te restaurer. Il va te transformer. Alléluia. 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 Frère et soeur,
Si tu es malade, frère, écoute-moi. Mets ta main là où tu as mal, frère et soeur. On va faire une prière. On va faire une prière. Je sais en qui je crois. C'est Jésus qui guérit. Moi je ne guéris pas. Moi je suis un témoin. Moi je parle de lui. Moi je crois en lui. Je l'ai accepté. Il a fait le rôle ministre de l'évangile, frère et soeur. Alors, c'est là où tu es, frère et soeur. Si tu es malade, tu as un mal quelque part. Touche la partie où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Je vais prier, frère et soeur. Alléluia. Je vais prier, frère et soeur. Mets la main là où tu as mal. Je vais faire une prière pour toi. C'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. C'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Et c'est lui que je vais inviter dans ta vie. Alléluia. Mets la main là où tu as mal. Et prions. Père éternel, Dieu puissant, Dieu fort. Tu es redoutable, tu es grand. Tu es Alpha, tu es Oméga. C'est le commencement de la fin. C'est le premier que tu as gagné. La Bible dit que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. La Bible dit que tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu as été avec Bartimée. Hier, tu as été avec Lazare. Hier, tu as été avec la veuve de Naïm. Hier, tu as été avec ces personnes malades et que tu as guéri. La Bible déclare que tu n'as point changé. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie qui visite tes corps, toute maladie qui est en train de pourrir dans tes corps, toute maladie qui a été inculquée dans tes âmes, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie soit liée au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Père éternel, que toute maladie, tout esprit impur soit lié, soit détruit, soit purifié dans le nom de Jésus. Et j'invoque la vie, j'invoque la guérison, j'invoque la paix, j'invoque la santé, j'invoque la joie et j'invoque la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est là où tu es. Tous les mouvements que tu as par terre, fais-le maintenant. Alléluia. Tu es guéri dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tu es guéri, mon frère, ma soeur. Je le crois de tout mon cœur. Mon Dieu ne ment pas. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fidèle. Tu peux être à l'hôpital. Tu peux faire un test. Tu verras que tu es guéri. Parce que je sais en qui je crois. Alléluia. Je sais en qui je crois. Alléluia. Il n'a jamais menti. Et il ne ment jamais. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ est encore là pour toi. Et tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse toutes tes choses. Que Dieu bénisse le nom puissant de Jésus ta vie. Que la gloire et la magnificence reviennent à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.